Le congé maternité va être donné à toutes les futures mamans. Futures et bientôt mamans. Petite spécificité quand même, il faut savoir que le Code du travail ne prévoit absolument aucun délai pour qu'une future maman informe son employeur de sa grossesse. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'elle ne l'en informe qu'au moment de partir en congé maternité. Bien évidemment, c'est rarement le cas, et tout simplement parce que la future maman va bénéficier de nombreux avantages dès l'instant où elle aura déclaré sa grossesse. Par exemple, il faut savoir qu'à partir du 5e mois, elle aura le droit d'arriver un quart d'heure plus tard et de partir un quart d'heure plus tôt tous les jours pour pouvoir, à quelque part, se ménager. De même, si elle doit s'absenter pour un rendez-vous pour une visite prénatale obligatoire, dans ces cas-là, cela ne sera pas, elle peut le faire pendant ses heures de travail, cela ne sera pas déduit de son salaire. Le congé maternité se divise en deux parties, congé prénatal, congé postnatal. 6 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, 10 semaines après. Ça, c'est le congé traditionnel. Si jamais il y a déjà au foyer 2 enfants, même si ces 2 enfants ne sont pas les 2 enfants de la future maman, mais les enfants de son conjoint, par exemple, dont il a la garde, dans ces cas-là, elle aura un congé rallongé. Elle aura droit à 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de congé postnatal. Donc c'est quand même intéressant. A contrario, bien évidemment, en cas de grossesse multiple, ce congé sera également rallongé, pouvant aller jusqu'à 46 semaines à partir de triplé ou plus. Il est à noter que la mère doit prendre au moins 8 semaines pour avoir droit au congé maternité. Si elle prend moins, elle n'aura pas de droit, ce congé ne sera pas rémunéré comme tel. Depuis une dizaine d'années, la mère peut choisir de repousser son congé prénatal jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement. Et dans ces cas-là, 14 après. Dans le cas classique. À noter que si l'enfant naît en avance, cela ne change pas. Par contre, si l'enfant naît avant le début du congé maternité, dans ces cas-là, le congé maternité va débuter le jour de la naissance de l'enfant. Et la maman aura droit à 16 semaines de congé postnatal et 0 de prénatal du coup. Si par contre, l'enfant arrive en retard, ce qui arrive de moins en moins souvent, mais bon, ça arrive encore. Si jamais l'enfant arrive en retard, dans ces cas-là, le congé postnatal commencera le jour de la naissance de l'enfant. Donc la mère aura peut-être eu 6 semaines et demie, par exemple, ou 7 semaines de congé prénatal, et il y aura quand même ces 10 semaines de congé postnatal. À noter que le congé d'adoption est égal à la durée du congé postnatal. Chaque père ou conjointe de la mère a droit à un congé paternité. Ce congé de paternité se monte aujourd'hui à 11 jours, 18 jours en cas de grossesse multiple. C'est un congé qui n'est absolument pas obligatoire. Le salarié peut choisir de le prendre ou pas. Il est à prendre dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Rien n'oblige le salarié de le prendre au moment de la naissance. Il peut choisir de le prendre 1 mois après, ou 2 mois après, ou même 3 mois et demi après. On peut très bien imaginer, beaucoup de papas d'ailleurs le font, que le salarié le prenne au moment où sa femme va reprendre le travail pour être seule avec l'enfant et pour pouvoir remplacer la maman pendant ces 11 jours. Le père ou futur père doit informer son employeur au moins 1 mois avant la prise de congé. C'est-à-dire que si le papa a décidé de prendre son congé paternité du 15 au 25 septembre, il doit avoir informé son employeur avant le 15 août. Ce n'est absolument pas obligé de faire un courrier recommandé avec R. Ça peut être un mail par exemple. L'employeur a tout intérêt par contre à répondre. Si toutefois, à la date prévue pour le début du congé paternité, l'enfant n'est toujours pas né, dans ces cas-là, le congé paternité sera reporté de fait. Si jamais l'enfant arrive en avance, l'employeur peut toujours demander à avancer les dates de son congé paternité, mais il doit en faire la démarche et il faut savoir que l'employeur n'est pas du tout obligé d'accepter. Il se peut par exemple que pour des conditions tout simplement de service ou de remplacement, il ne puisse pas accepter cette demande de changement de date. À noter que depuis juillet 2014, les stagiaires ont également droit au congé paternité, tout comme les salariés. Le congé maternité, tout comme le congé paternité, donne lieu à des indemnités journalières sécurité sociale. Ces indemnités vont être versées toute la durée du congé dès l'instant où le salarié aura au moins
effectuer 150 heures de travail avant le début de celui-ci. À noter cependant que ces indemnités journalières sont plafonnées à 91,25 €. Donc elles sont plafonnées à hauteur du plafond mensuel de la sécurité sociale à quelque chose près. C'est-à-dire très clairement que tout salarié qui a un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale, 3 428 € brut pour rappel, verra une perte de salaire lorsqu'il prendra un congé maternité ou un congé paternité. De plus en plus de conventions collectives prennent en charge des compléments maternité et paternité, mais cela reste encore relativement marginal. Donc très clairement, les hauts salaires sont clairement impactés par le congé maternité et le congé paternité. Petite info de dernière minute, si vous écoutez un petit peu les informations, vous apprendrez effectivement que ce congé paternité doit être porté à 25 jours calendaires. Il était de 11 jours calendaires, il doit être porté à 25 jours calendaires, dont 4 jours obligatoires. C'est-à-dire que l'État compte rendre obligatoire le congé naissance. Jusqu'à présent, il n'était pas obligatoire, mais on va dire que quasiment 100% des parents, des pères le prenaient. Par contre, le congé paternité, pour les raisons évoquées juste avant, c'est-à-dire pour un problème de maintien de rémunération trop faible pour les salaires élevés, très peu de pères, finalement, on se rend compte que peu de pères prennent le congé paternité. Il est donc prévu que les 3 jours de congé naissance ainsi que 4 jours de congé paternité deviennent obligatoires. Par contre, on ne sait pas encore ce que l'État a prévu en termes de rémunération pour ces jours-là. Est-ce qu'ils ont prévu d'augmenter les taux? Je ne sais pas. Pour l'instant, suspense, ça doit être mis en place le 1er juillet. Mis en place le 1er juillet 2021, nous en saurons plus d'ici là.